Et puis sinon, demander de rafraîchir la page, mais normalement, ça doit partir directement. Et j'en profite pour présenter sa sérénissime Stéphounette. N'est-ce pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bonsoir, bonsoir Stéphanie. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Nous voici tous réunis en ce jour précieux pour faire un direct entre lumière. Entre light. Ouais. Avec beaucoup de love. Donc bonsoir à tous. Il y a des nouveaux abonnés qui nous rejoignent pour ce premier direct, en tout cas pour eux. Donc bienvenue. Mais oui, bienvenue à tout le monde. Ouais, bienvenue. Oui, on va s'amuser. Je pense qu'on n'a pas été épargné par ce fameux, cette fameuse lune du 26, même si j'ai peu parlé de ce portail, parce que bon, je pense qu'il ne faut pas que je parle non plus de tous les portails et de tout ce qui se passe, sinon on n'en finirait pas. Mais je pense que ce week-end, vous avez dû le sentir peut-être quelques jours avant, et puis peut-être encore là, quelques jours après. Hein. Enfin, moi, j'ai bien senti le petit flottement. Toi, Stéphane, ça a été? Ouais, ça a été. On est le 28. Je- Comment ça s'est manifesté? Je ne l'ai pas vécu comme un flottement, je l'ai vécu comme un. Non, à peu près normalement. Non, non, moi je suis linéaire comme fille, je suis linéaire. Je suis linéaire. Toujours la même. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé que c'était trop intense, mais C'est faut pas, dire qu'on a quand même vachement bossé avant. Hein, bon. non, c'était pas remuant, hein, c'est bon. Hein, il y a eu pire Ouais. quand même. Hein. Moi, j'étais un peu surprise parce que il y a une personne que j'ai sur mon compte privé qui avait posté quelque chose sur les nouvelles énergies. Alors, si vous connaissez, je crois que c'est Laurent Marchand. Et bref, il a eu pas mal de retours, que les gens disaient que c'était vachement difficile et tout. Je trouvais pas trop, franchement, je trouvais que c'était pas très difficile. Mais je pense que ça dépend hein, sur. Oui, mon nez est rouge. Oui, merci, mon nez est rouge. Mais bon, ça dépend de tout le monde, de toute façon, du boulot qu'on a fait. Alors oui, bon, alors je vous le dis, je suis enrhumée. Alors je ne suis pas enrhumée malade, je suis enrhumée du pollen. Et ici, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, comment il y en a partout. En cette période d'année, c'est un petit peu relou, mais bon, ça le fait. Hein. Donc, je me balade avec un mouchoir très, très souvent. Et puis, je travaille sur moi-même. Hein. Déjà, c'est beaucoup, beaucoup mieux que ne serait-ce qu'il y a 2 ans avant, 2 ans en arrière. Alors, comme quoi ça marche hein, de s'auto-soigner en enlevant ses résistances. Ouais, des allergies, comme tu dis, mais bon. D'ailleurs, en passant hein, justement à propos des allergies, c'est qu'on a du mal avec quelque chose, on rejette quelque chose, on a une petite aversion envers quelque chose. Donc, si vous avez des allergies, regardez à quoi. Hein. Moi, c'est beaucoup l'environnement. Donc, ça va être les chats, la poussière, les pollens, tout ça. Donc, voilà. Comme quoi, c'est pas que dû à la pollution, hein, parce que moi, je vis pas quelque part où c'est super pollué. Maria était très malade. Bah écoute, j'espère que tu t'es bien remise. Petite Liline qui dit février comme février. D'ailleurs, c'est le calendrier qu'on a sorti avec l'assaut. Ouais. Alors c'est parti, on va y aller parce qu'on a 3 millions de tonnes de questions et on va essayer d'y aller quoi. On va essayer de prendre un max et puis comme d'habitude l'astuce c'est de se dire de toute façon même si ma question elle n'est pas choisie j'aurai la réponse ce soir. Bon ça c'est la super astuce et après si vous êtes plus détendu du slip ça serait j'aurai ma réponse de toute façon quand je dois l'avoir. Voilà. Et Ok. troisième astuce, c'est ah oui, oui, c'est vrai qu'il existe déjà beaucoup de rendez-vous collectifs dans lesquels il y a énormément de réponses aussi. C'est vrai qu'il y a. Si j'avais des journées de 78 heures, je prendrais chaque direct collectif et je ferais des encres avec chaque question pour que ça soit beaucoup plus simple. Mais bon, alors voilà, je vais laisser ça en souhait et puis peut-être qu'un jour ça se fera tout seul. Voilà. La magie, la magie des souhaits, quoi.
Bon, bah c'est parti. Je crois que Steph, tu as déjà pioché des questions. Ouais, j'en ai déjà un bon petit paquet. Je vais essayer de prendre des questions qui ont déjà été posées depuis un moment, depuis quelques heures, voire quelques jours. Et je vais essayer aussi de prendre des questions qui seront posées durant le direct. Voilà, alors je commence, Lulu, avec la question de Flo qui dit Lulu, tu as parlé la dernière fois d'une notion de donner des ordres pour parler à ces cellules. Peux-tu en dire plus à ce sujet et dans quel autre domaine peut-on ordonner? Ouais. Alors, il y a un rapport avec. Merci pour la personne qui a dit que j'ai le nez de la même couleur que le sweat. C'est un peu court d'avoir d'avoir mis un sweat rose. Mais bon, alors d'ailleurs, on va en parler en fait de cette notion pendant donc le second atelier d'abondance. On va peut-être en parler différemment parce que ce sera vraiment ciblé. Mais bon. Donner des ordres à ces cellules, moi je trouve que euh, il faut bien voir la notion de ordonner dans le sens où c'est pas un ordre mental en fait, c'est pas du tout un ordre mental. Par exemple, je vois dans beaucoup de méthodes voilà, dites spirituelles qui fleurissent partout, c'est que à chaque fois on va vous dire ce qu'il faut penser et comment il faut être dans sa tête, toujours en pensée, en manière mentale, et il faut parler à ses cellules et on va dire bah faut que tu parles à tes cellules pour telle chose ou tel machin. Et je vais te dire, si tu parles à tes cellules profondément en pensant que tu as l'air d'une débile en parlant à tes cellules ou que tu n'y crois pas franchement à l'intérieur à ce que tu es en train de leur dire à tes cellules, ça sert à rien du tout de leur parler. Donc, ça va être plutôt être ordonné, mais dans le sens où vraiment c'est quelque chose pour toi qui est aussi véridique que l'herbe est verte. Tu vois? Donc, ordonner, ça va être vraiment projeter cette certitude, mais vraiment, elle est projetée, elle est là. Et donc, du coup, finalement, tu n'as même pas besoin d'y penser à cette certitude. Donc, tu n'as même pas besoin, c'est un ordre complètement subtil et silencieux, tu vois. Donc, ordonner quelque chose, que ça soit, voilà, par exemple, quand tu vas tomber malade pour quelconque raison, et puis, bah, voilà, tu vas ordonner à ton corps. Moi, ça m'arrive, par exemple, voilà, vraiment, je pars du principe et de la certitude que si cette alerte, elle arrive à ce point où je suis malade, ça veut dire que je n'ai pas repéré avant les signes avant qu'elle s'amalgame en physique et que quelque part j'ai la certitude que maintenant que j'ai l'alerte et que vraiment je suis en train de la vivre, je veux vraiment voir à l'intérieur de moi euh, qu'est-ce que je retiens pour guérir plus vite. Alors on pourrait dire que je redonne en fait à mon corps de guérir plus vite. Mais c'est vraiment cette intention qui est vachement claire et précise. Tu vois, c'est vrai qu'ordonner, c'est pas du tout comme on imagine dans le sens mental, c'est vraiment déclencher une certitude intérieure sans se mentir. Ok, ok Stéphane. Ouais, en fait, j'étais en train de chercher le lien de Muriel Robert, la numérologie, parce que j'ai vu une personne poser une question concernant, voilà, c'est Lise. Je voudrais répondre à Lise en disant Hello tout le monde, en numérologie, que signifie 2017 pour ceux qui sont nés en 1? Et donc, je vais te mettre là le lien de Muriel Robert qui te permettra d'avoir. Ouais. Ouais, la numérologie, sachant qu'il y a l'atelier aussi qu'on avait fait sur conscience des chiffres, où je parlais aussi pas mal de Muriel, hein, voilà. Et en numérologie, voilà, ce qui est plus facile, c'est de comprendre, d'avoir conscience au moins des 22 chiffres, au moins de 1 à 9. Voilà. C'est vrai que 2017, c'est une année 1, et pour ceux qui sont en année 1, en année personnelle, c'est vrai que c'est une double challenge. Ça veut vraiment dire pour eux que là, c'est l'année où leur potentiel doit vraiment être avéré, dans le sens où il va falloir l'exploiter, le potentiel, parce que si vous le contenez trop, au bout d'un moment, vous serez plus du tout en phase avec vous-même jusqu'à ne plus vous reconnaître, quoi. À avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui veut sortir, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi, et on a peur. Donc, les années 1, ça va être ça. Et puis, c'est vraiment l'année où bah, il y a tout qui peut se mettre en place et il faut vraiment y aller, quoi. Ouais. Bon, ben voilà, super, tu as déjà donné une bonne, tu as fait déjà une grosse parenthèse. Alors, je vais te poser la question de Marie Chantal qui dit Aurais-tu des conseils ou des références que